Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Début de semaine, bon lundi avec du soleil et c'est le début des vacances aussi pour plusieurs d'entre vous. Salut Joe! Salut Géraldine, comment vas-tu? Ça va tellement bien, j'ai l'impression d'être une nouvelle femme aujourd'hui. J'ai accompli des trucs que je ne fais jamais habituellement. Ben d'ailleurs, je t'ai vu arriver avec un lunch. Ben c'est ça, un lunch, une bouteille d'eau. Je vais pouvoir m'hydrater aujourd'hui, bien m'alimenter également. Mais ça a viré en fiasco à la maison ce matin. Comment ça? Je me suis fait une bonne petite salade là, pour dîner avec du thon en canne à l'intérieur. Mais j'ai échappé à la canne de thon partout au sol. Mon chat s'est garoché dedans. Il y en avait partout sur mon tapis. Je suis partie de la maison. Il y a des morceaux de thon partout dans le salon. Là. Hein? Mon Dieu, Ouais. t'as pas ramassé le thon avant de partir? J'étais pressée. Je partais au travail. Tu sais, c'est Mercure rétrograde. En plus, je Oui. pensais que j'allais être pognée dans un bouchon de circulation. C'est le bordel. Mais c'est sûr qu'il reste plus de morceaux de thon. Là. Non, mais je veux bien croire que le chat, il les a mangés, mais je veux dire, le petit bouillon, là, ça va sentir la fourche fatiguée quand tu vas rentrer chez vous, là. On verra tantôt. Ben oui! Je sais pas si Mercure rétrograde, ça a un impact là-dessus, mais ça retire les odeurs. ouais, achète-toi une petite bougie qui sent bon parce que ça sera Oui. pas tentant de prendre du bon temps chez vous, Je vais là. brûler du Palo Santo, t'inquiète pas. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je voulais juste Oui. entendre le mot Palo Santo parce que t'arrêtes pas de me dire depuis le début de la saison que tu vas m'en amener, puis j'attends tout le temps mon bâton. T'as raison. Hey, mon Dieu, hein, je me fais. T'as raison, je t'apporte ça demain. Parfait! Palo Santo qui brûle les énergies, ça vient vraiment apaiser là, tout ce qui brasse dans une pièce. Ben, c'est là. ça, j'ai besoin de ça à la maison. Je moi. J'ai t'apporte besoin- ça demain. Parfait, merci. Ce midi, on jase de films. Ouais, on jase de films qui changent drastiquement, de façon drastique, en fait, la vie des gens. Oui, en fait, on veut savoir quel film a transformé un de vos comportements ou une de vos habitudes. Comme par exemple, depuis que votre fille a écouté la série Mercredi sur Netflix, ben à tous les jours de sa vie, maintenant, elle se coiffe avec 2 tresses. 2. C'est ça qu'on veut savoir, la gang. Textez-nous Ouais. au 6-12-13 au téléphone 1-855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Début de semaine, bon lundi, merci de choisir Rouge. Depuis la sortie du nouveau Superman le 11 juillet dernier, il y a des fans qui sont virés complètement fous à cause du film et les achats, les adoptions de chiens ont monté, mais comme de façon incroyable. Tout le monde s'est mis à adopter un chien à cause du chien Crypto dans le film. Exactement. Superman, il y a un petit chien, Crypto. Et là, les gens, ils ont trippé avec ça. Les recherches Google pour adopter un chien près de chez soi ont augmenté de 513 la gang. Mais c'est ridicule, franchement, là. Ben oui, parce que là, il faut se rappeler qu'on n'adopte pas un animal sur un coup de tête. Tu sais, on s'entend, là, les refuges, c'est fou, les adoptions, les demandes, tout a bondi, mais c'est incroyable. Il y a même Warner Bros. Je le dis-tu bien, Géraldine? Warner Bros. Bros, qui en profite aussi parce qu'il... Personne l'a bien. On l'a pas bien, Non, excusez. personne Hey, l'essentiel, là, on dira pas Warner Bros. Je le dis encore, on le dira pas 150 fois. Mais regarde, tout ça pour dire qu'à cause du film, aux États-Unis, il y a 454 animaux qui ont été Adopté en combien de temps? en 10 jours! En moins de 10 jours! C'est ridicule. Bref, les gens se sont mis à adopter des animaux à cause du film. Vous voyez à quel point les gens sont crackpot après l'écoute d'un film. Moi, j'en reviens pas. Mais c'est donc la question qu'on vous pose ce midi. Est-ce qu'il y a une série télé ou un film qui a changé de façon drastique votre vie? Par exemple, on se rappelle lorsque 50 nuances de Grey est sorti en cinéma, tout le monde s'est mis, tout le monde, j'exagère peut-être, mais à s'acheter des jouets sexuels sadomasochistes. Oui, ça a fait un impact, un boom chez Ross et compagnie, moi, de dire, là. Effectivement. Alors, vous autres, de quelle façon ça a changé votre vie, toi, Joe? Eh ben moi, c'est arrivé plein de fois. Je pense que je suis vraiment une éponge à films, à séries. Je me rappelle quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, j'ai tilté et j'ai voulu m'exprimer en alexandrin. Mais on s'entend, là, je devais avoir 11 ans, 10, 11 ans. OK, peux-tu dire au moins une phrase? En alexandrin, ben c'est 12 pieds. Là. J'en connais pas une par cœur à part cacher ce sein que je ne saurais voir. mais c'est quand même un alexandrin. J'en ai une coupe dans ma poche de même. Mais n'empêche que ça a été pour moi une porte sur le théâtre. Puis j'ai découvert vraiment l'alexandrin, le piétage, grâce à ce film-là. Sinon aussi, toujours dans le rayon Leonardo DiCaprio, moi j'ai vraiment capoté sur le film Titanic quand je l'ai vu. Mais pas juste sur l'histoire d'amour, j'ai vraiment capoté sur le côté historique du Titanic. Oui. Puis là, j'étais allée lire là-dessus, puis j'ai
adoré ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'étais une petite fille de 11 ans puis je m'étais fait imprimer une photo du Titanic en train de couler. Puis j'avais collé ça sur mon agenda. Tu sais, parce que moi, j'aimais trop le film, mais je me promenais avec une image d'une catastrophe qui a tué des milliers de personnes juste parce que j'avais trippé sur le film. Puis je pense en fait que c'est Leonardo qui m'accroche. Parce que quand j'ai écouté le film Le Loup de Wall Street, la gang, j'ai eu le goût de faire de la poudre. Je vous le dis, là, sa vie avait l'air tellement extraordinaire. J'avoue que sa vie a l'air incroyable. Ben, il fait de l'argent. Ben oui. Moi, je suis prête à faire de la prison 8 ans s'il faut que je fasse de la poudre puis que je devienne millionnaire. Mais finalement, je vous rassure, gang, je suis pas tombée dans le panneau. T'es pas tombée dedans? Je l'ai pas faite. Parfait. Moi, Into the Wild, la fille qui part en nature. Oui. C'est-tu la fille ou le gars? Il y a deux C'est Wild. le gars, Into the Wild. Ben, ces deux films-là, honnêtement, m'ont donné envie de tout lâcher et de partir vivre dans le bois. Ah ouais. Aussi, 4 filles et un jeans. Moi, j'ai rêvé plus jeune de faire ce concept-là avec des chums de filles. Certes, c'est pas possible de se partager la même paire de jeans. Bon, Déjà, non, ben. avoir moi-même la même paire de jeans pendant un an, c'est pas possible. Non, mais toi puis moi, on devrait essayer. D'un coup qu'on a le magical ass, puis que nos culs concordent, puis ben que je oui. peux rentrer dans ton pantalon et vice-versa. OK, on essaie ça, puis on va mettre ça sur Internet. Quelle série ou quelle émission vous a fait perdre contact avec la réalité? On veut savoir en quoi un film a changé votre vie. Via le 6-12-13, on nous dit, moi, c'est Forrest Gump. J'ai écouté ça, puis je me suis mis à courir. J'ai jamais arrêté. D'ailleurs, en ce moment, je vous écris en courant. C'est un message de Jay du Temple. Salut, mon ami Jay. Blesse-toi pas, tabarouette, puis bois de l'eau. Hey, mais on a reçu aussi un texto de Mélissa qui, je crois, va rejoindre beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Elle nous dit, à cause du film Final Destination 2, elle dit, je suis jamais capable de faire de la route en étant près d'un troc de bio de bois. Ben, je comprends donc. Ça nous a toutes marqué sur un verre de temps. Hein? Ben Moi, j'ai non, eu peur. Peur que ça défonce le pare-brise en Ben avant. oui, c'est terrible. Ouais, c'est Manon terrible. de Deux Montagnes aussi qui nous dit, moi, j'ai acheté la même voiture que Dexter. Oui, le meurtrier. Ça te oui. dit, tu as écouté Dexter? Ben, moi, j'ai adoré Dexter. Puis Manon, écoute, je fais du pouce sur ta confession. T'as acheté la même voiture que lui. Mais moi, quand je suis allée à Miami, j'ai vraiment fait un détour pour aller exactement me promener là où il y avait l'appartement de Dexter. Ben, j'ai adoré la série. Puis, tu sais, des fois, tu peux aller visiter un peu les restants de plateau de tournage, si on veut. Fait que là, j'étais comme, wow, je suis à l'appartement de Dexter. Puis là, je trippais. Ben, vois-tu, semble-t-il que Dexter disait que c'était une bonne voiture et c'est pour cette raison que Manon l'a choisi. Un bon char, puis tu peux mettre des cadavres. Hey, on voilà. crache pas là-dessus. Hey, on a aussi Joanie de Saint-Lin qui dit que le film Jurassic Park l'a vraiment marqué. À partir de ce moment-là, dès le moment qu'elle a vu le film, en fait, elle s'est mise à lire plein de livres sur les dinosaures. Elle a rêvé de devenir paléontologue. Hey, c'est assez beau, ça. Puis finalement, ben, elle est pas paléontologue, mais elle est devenue vétérinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que tu t'occupes quand même des bêtes, mais vivantes, cette fois-là. As-tu déjà vu le film d'animation Là-haut, Up en anglais? Non. Le vieux monsieur qui part avec une maison dans les airs accrochée avec plein de ballons. Ben, il y a Mireille de Honoreville qui nous dit, moi, j'ai écouté ce film-là avec mes enfants. Ils voulaient tellement avoir une cabane, eux aussi, dans les airs. Alors, à l'été 2019, on a construit une cabane géante dans la cour arrière. C'est hot, donc bien ça. cute. Hey, on a aussi Samuel qui est en ligne avec nous. Samuel de Québec, est-ce que tu es là, mon ami? Oui, bonjour. Salut! Alors, toi, Oui. quel film a changé ta vie? Ben moi, dans le fond, la série Unité 9, ça m'a vraiment marqué parce que, dans le fond, je me cherchais puis je savais pas dans quel programme aller à l'université. Puis en regardant la série, ben ça m'a fait réaliser que comme chaque détenu a comme son histoire. Ça m'a fait réaliser que je crois vraiment en la deuxième chance puis en la réalisation sociale. Fait que là, finalement, je commence le bac en orientation à l'automne. Puis j'espère vraiment comme travailler avec des détenus pour les aider à prendre leur vie en main. Hey, je trouve ça donc bien extraordinaire. C'est un beau témoignage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une série. Moi, ça a vraiment changé ma vie, cette série-là. Puis est-ce que tu as écouté toutes les séries carcérales? Tu as écouté Orange is the New Black? Non, mais j'ai regardé aussi Indépendant puis District 31. Là, ça aussi, ça m'a vraiment
Eh ben, ça m'a marqué aussi. on te souhaite la meilleure des chances, puis félicitations pour ta nouvelle carrière à venir. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour ton partage. Merci, c'est gentil. Bye Passez une belle journée, beau lundi. Il y a Colombe Luneau aussi qui nous dit, après avoir écouté Game of Thrones, je me suis mise à capoter sur les jeux médiévaux. J'ai décidé de me lancer dans les batailles avec des épées en mousse. Maintenant, Wow. j'ai mon costume, j'ai une nouvelle épée chaque année. Je vais à Bicoline, ça me coûte à peu près 2500 $ par année. Ah! Aïe, aïe! Hey, moi, j'ai adoré ça, Game of Thrones, mais je me suis juste mis à triper sur Jon Snow. That's it! Je l'aimais, Jon Snow. Je voulais toujours qu'il enlève sa grosse cape noire. Je voulais le voir embrasser le médiéval, le beau Jon Snow. Mais quand la série s'est terminée, je dis bon, m'a décroché de Kit Harington maintenant. Fait que je passe à d'autres choses. Moi, toujours prête à me trouver une nouvelle lubie. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Et notre maître du jeu n'a pas pris de vacances de la construction. C'est Philippe Séguin. Bon midi, mesdames. Allô? Ce midi, on joue à Tatou fort. Mon jeu préféré. Alors, on a 20 secondes par personne pour ne nommer que des mauvaises réponses. Je vous pose une question. Autant que possible, des mauvaises réponses et celle qui aura le plus de mauvaises réponses, qui seront en fait des bonnes réponses dans le cadre de notre jeu, elle remportera la partie. OK. Ça vous Super. va? Oui. On commence avec Josiane. OK. Avec quel matériau un soudeur travaille-t-il? Des crayons à mine. Nomme une des disciplines d'un triathlon. Chier dans un pot. Que veut dire l'abréviation H&M? Ça veut dire Hector Morrison. Quelle est la couleur de tes yeux? Vert. Complète le nom du film Maman, j'ai raté. Le chien. Que dit-on quand quelqu'un éternue? Soleil. Oui, je le prends. C'est excellent, Yeah! c'est excellent. Wow! Bravo, Jojo! T'as été très bonne. On a Merci. 6 points pour Jojo. Géraldine, peut-être pourras-tu faire mieux ou pas? Voyons voir tout de suite, 20 secondes. Ça part! Sur quoi, couchon? Non, on va recommencer. Oui, merci beaucoup. Je reprends ça. Mieton. OK. Sur quoi se couchon-t-on pour dormir la nuit? Plancher. Quel est le surnom de Sidney Crosby? Bibi. Dans quelle province est la tour du CN? Québec. Dans quel sport utilise-t-on une raquette et un volant? Le tennis. Complète le nom de film La Grenouille et... Le pêcheur. Qu'est-ce qu'on porte pour aller se baigner? Une robe de chambre. Où le Père Noël habite-t-il? Au sud. Que donne... Wow! Alors, je pense qu'on a une gagnante. C'est 6,5. Comment comme ça, dans point l'arrière? 5? C'est Comment quoi ça, ça? Il n'y avait point pas de demi-point là. Ah, parce que, OK, on a eu le plancher qui est un demi-point au début. Moi, j'ai envie de faire une dernière round, la round que je vous donne une réponse, une question, et celle qui le répond le plus vite remporte la partie. OK, parfait. Ça vous va? Oui. OK, on crie son nom pour répondre. Quel nombre vient après 14? Géraldine. Oui, 17. Josiane, c'est une bonne réponse. Josiane Laborde, mesdames et messieurs! Félicitations, Joe. Merci, merci. Grande gagnante. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Moi, dans la vie, la gang, il n'y a pas grand-chose que je sais. J'ai pas beaucoup de certitudes, mais il y a quelque chose dont je suis certaine. Et c'est que de prendre du temps pour revenir à la base en campagne, ça fait du bien à absolument tout le monde. Ouais. Et c'est en ayant fait ce constat-là dernièrement que je me suis dit, faudrait vraiment que je devienne amie avec Britney Spears juste pour pouvoir l'amener en campagne chez mes parents, OK? Moi, ça fait des années que Britney, là, je m'inquiète pour elle. La belle Britney, elle l'échappe bien raide ses réseaux sociaux et moi, ça me fait de la peine. J'ai grandi avec Britney, j'ai jamais acheté ses albums, mais je l'aime quand même. J'aime Britney au même titre que j'aime Wilfred le Boutillier. Garde, c'est pas en toutes la même personne, là, sont complètement différents, mais pour moi, ces deux personnes là, dans ma tête, il représente le showbiz de ma jeunesse. Wilfred, lui, il va bien, il fait ses affaires. ça. On s'inquiète C'est ça, pas. la différence. Mais Britney, wouh! Avec la tutelle, Justin Timberlake, le rasage de tête, la danse avec les couteaux, garde, rien ne va plus. Puis on dirait qu'il y a personne autour d'elle pour vraiment l'aider réellement. Puis il me semble que ça lui ferait du bien d'avoir une amie comme moi. Moi, là, je me dis, moi, Britney, j'en prendrais soin. J'ai beau essayer de la contacter par Instagram, je sais que je réussirai jamais à lui proposer mon plan, mais c'est plus fort que moi. Je crois au plan. C'est la solution à tous ces problèmes. Il faut que
Britney vienne passer tout un été chez mes parents à Saint-Norbert. Le plan B, c'est plan Britney? C'est le plan Britney! Je veux que Britney dorme dans le sous-sol puis qu'elle vive à notre rythme, le rythme des bons vieux campagnards de région. Je rêve d'y faire une ride de 4 roues. Ça serait malade. Je dirais, ouais, Britney, mets ton casque, on part. J'y dirais, take a ride, parce que je parlerais franglais avec, OK? Puis ma mère, là, elle l'amènerait Britney aux gens coutus. Puis elle dirait, là, ma belle Britney, on va prendre le temps de t'acheter une bonne eau micellaire, un beau démaquillant, puis on va laver ton beau visage, Britney. Parce qu'on va se le dire, là, Britney, on dirait qu'elle s'est pas démaquillée depuis 2002, OK? Fait que là, nous, on voudrait l'aider à retrouver une hygiène de base. La vie, serait simple, pas compliquée, pas de caprice de vedette puis de sortie mondaine. Non. On va à l'expo agricole, on travaille dans le champ. À soir, si on mange du macaroni, ben, toi aussi, Britney, tu manges du macaroni. Elle aimerait ça, c'est sûr. Exact, le retour à la base. Puis ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression que tout le monde dans mon village pourrait y donner de l'amour. Tout le monde. Il y a personne qui voudrait appeler Hollywood PQ puis les paparazzis, non. On voudrait juste que Britney devienne une des nôtres. Puis j'ai l'impression que cette fille-là, c'est le bout de triste, là, elle n'a pas d'amis sains. Elle n'en a aucun. Il n'y a pas d'amis près d'elle qui veulent son vrai bonheur. Tandis que, mettons, elle habite chez nous, chez mes parents, là. Moi, vous le dire, moi, mon père, là, il sait même pas c'est quoi « Hit me baby one more time », OK? Lui, ça, il dit rien « Oops, I did it again ». Il sait rien. Tout ce qu'il dirait au monde, c'est « Oh, Josiane, elle a amené une de ses amies de la ville, elle est un peu poquée, on va essayer de la redresser ». C'est tout ce qu'il dirait, avec plein d'amour. Il voudrait y montrer à se débrouiller avec une drill, puis y montrer à reconnaître c'est quoi de l'herbe à poux. Il voudrait pas qu'elle passe son été à se gratter, la belle Britney. Il y a quelque chose en moi, gang. Il y a un élan qui me donne envie d'ouvrir un centre pour les vedettes perdues de Hollywood, un centre de rétablissement dans mon village. Je voudrais toutes les ramener chez nous, ces petites vedettes-là, les petits poquets. Je veux les sauver. Je sais pas pourquoi ça m'émeut. Ça m'émeut toujours de penser que ces gens-là, au départ, c'était juste des enfants avec des rêves de grandeur. Tu sais, au final, là, Britney, c'était une petite fille qui voulait juste chanter. Mais ça s'est tellement bien passé, son plan, qu'elle s'est fait rentrer dedans. Juste que moi, par exemple, quand j'ai écouté le film biographique de Whitney Houston, là, je broyais à chaudes larmes, puis je disais, j'aurais pu la sauver, moi, Whitney. Je l'aurais amené faire un tour de 4 roues, puis tout aurait changé. J'ai le pouvoir du VTT entre les mains, la gang. Bref, on connaît pas l'avenir, mais si un jour, vous entendez parler d'un centre de rétablissement à Saint-Norbert, ben, sachez que j'aurais réalisé mon rêve d'aider les déchus du showbiz. Oops, I did it again, Britney, oh damn, Britney! The Oasis, t'as complètement été. Yeah! Yeah, pas sûr qu'ils ont dit ça eux autres quand ils se sont fait prendre. Le couple a été pris en train d'être complètement infidèle en plein spectacle de Coldplay. C'est la nouvelle là, qui a fait le tour du web. On vous la ramène, mais seulement parce qu'on a envie de faire le tour de toutes les nouvelles informations qui sont sorties au cours du week-end. Oui, parce que là, le monde entier ne décroche pas. Moi, personnellement, sur mes réseaux sociaux, c'est juste ça. J'ai beau scroller sur Instagram ou sur TikTok, tout le monde refait des gags avec s'ils étaient pris dans la kiss cam, des bonhommes, des mascottes, n'importe qui. Écoute, même en fin de semaine, il y a eu des matchs sportifs différents et lors des moments, des segments kiss cam, les téléspectateurs, en fait, les gens, les partisans dans la foule se sont amusés à imiter la scène qui s'est donc produite lors du spectacle de Coldplay. C'est le sujet de l'heure, tout le monde en parle. Mais là, qu'est-ce qui s'est bien passé avec ce couple-là qu'on a surpris? Andy Barron, entre autres, qui est l'homme de la vidéo. Ben lui, c'est le dirigeant de l'entreprise Astronomer. On sait maintenant qu'il a pris la décision de démissionner. Mais oui, mais moi, c'est ça, en fait, que je comprends pas. Je veux dire, le gars, OK, il a fait l'adultère, mais il est-tu vraiment obligé de démissionner? Ça veut pas dire qu'il est pas bon à son travail. Oui, parce qu'on va se dire quand même, ça nous regarde pas, tu sais, ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, en dessous des draps. L'affaire, c'est que la femme de la vidéo, donc l'homme et la femme, sont des collègues. Et elle travaille pour les ressources humaines de l'entreprise. Oh! Donc, tu sais, il y a un bon gros conflit de travail, disons. Fait que dans le fond, il démissionne juste parce qu'il n'a pas respecté la règle de « don't fuck with the payroll », lui, il est allé contre ça. Ben, au-delà de fourrailler avec les gens de ton entreprise, c'est surtout que là, lui, il est en position d'autorité. C'est le patron d'une fille au RH. Tu sais, ça se fait pas. Je comprends. Puis lui, on le sait, il était déjà en couple, mais ce qu'il faut nommer, c'est que cette femme-là, elle, ben évidemment, elle n'a pas démissionné, mais elle était en ce moment-là en instance de divorce.
Fait qu'elle, son couple battait déjà de l'aile. Elle avait décidé que c'était terminé. Fait qu'elle, oui, elle a participé à l'adultère. C'était la maîtresse, si on veut. Mais on n'en sait pas beaucoup sur elle. On en sait beaucoup plus sur l'homme et son entourage. Ben oui, écoute, on sait déjà d'ailleurs que la véritable femme de cet homme-là a changé son nom Facebook. Elle a remis son vrai nom de famille à elle et elle a mis célibataire sur sa page Facebook. Donc, tu sais, on sait qu'elle l'a probablement laissé. Ce qu'on a vu aussi passer, c'est qu'il y a une star du X qui s'est créé un OnlyFans en se faisant passer pour... Oui, en se faisant passer pour la fille de Andy Byron. Elle s'est dit, c'est sûr que si je suis sa fille, ça va faire augmenter mes abonnements. Puis ça l'a marché, la gang. Elle a fait à croire que c'était sa fille. Puis elle avait même fait un tagline drôle qui disait « Hey, maintenant, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ramène de l'argent à la maison. » Parce que son père aurait perdu son emploi. Fait que je trouvais que c'était quand même un très bon flash. Là. Tout le monde essaye d'aller sucer le plus possible là, ce qu'on peut faire avec ce sujet-là. Il y a beaucoup de fausses nouvelles entourant cette nouvelle-là. Puis Chris Martin, faut le dire, de Coldplay, s'est senti hyper mal d'avoir fait vivre cette scène-là au monde entier. Puis d'ailleurs, lors de son dernier spectacle, il a comme dit un petit avertissement avant la dite kiss cam. How we're going to do that is we're going to use our cameras and put some of you on the big screen. Alors, il avertit les gens, là, vous allez peut-être être filmés à votre insu. Oui, puis il fait bien de le dire parce qu'il y a des gens qui vont retenir que c'est une erreur qui est grave de faire l'adultère, mais aussi qui peut coûter très cher parce qu'il y a une économiste qui a étudié l'erreur de M. Byron et selon elle, il va avoir perdu plus de 150 millions de dollars à cause de cette sortie-là qu'il a faite en public avec sa maîtresse. Le conseil du jour. Aujourd'hui, un peu plus tôt dans Complètement été, on vous a parlé de l'impact des films ou des séries dans votre vie. Donc, notre conseil du jour, la gang, le voici. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Fait que beau, toi, à face dedans avant que quelqu'un les mange à ta place. J'adore ce film-là. Moi, j'adore le film, j'adore les chocolats. Soyez gourmands, la gang. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud dehors. Journée idéale pour aller manger des chocolats sur un banc de parc. Oui, passez une belle journée, beau lundi ensoleillé. Merci de choisir Rouge, puis restez branchés cet après-midi. Rouge au travail partout à travers le Québec. Merci, la gang. Bye-bye. On se retrouve demain. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Complètement été.